Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues, je suis très ému de m'adresser à vous aujourd'hui parce que le projet de loi organique que nous examinons me donne l'occasion de vous parler de mon histoire et, au travers d'elle, de l'histoire du pays. Vous me connaissez sous le nom de Gérard Kwadja. Mon nom appartient l'une des 28 langues kanak de la Nouvelle-Calédonie, c'est Pounou. Pounou était le nom du frère de mon père. Mon père, c'est Auguste Kwadja, grand chef du district de Poinda. Tous deux ont été engagés volontaires au sein du bataillon du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle pas moins de 2000 Calédoniens, dont 1 millier de Kanaks, ont participé à la défense du monde libre. Mon père était stockman, ces cow-boys calédoniens qui, à l'époque, dans les années 30 à 50, conduisaient sur plusieurs centaines de kilomètres les troupeaux de bovins de la province nord jusqu'à Nouméa afin d'alimenter la capitale en viande. Il a ensuite été éleveur, lui-même sur sa propriété. C'est la concrétisation d'un rêve. Ce rêve s'est fracassé à partir de 1983 à 1984 sur ce que l'on appelle pudiquement chez nous les événements. Notre cheptel a été abattu nuit après nuit à coups de sabre et de tamioc. Nos champs ont été saccagés, nos barrières coupées, notre famille menacée. Nous avons dû abandonner notre propriété comme beaucoup d'autres Calédoniens de toutes origines, de la Grande Terre et des îles. Nous avons dû l'abandonner parce qu'à ce moment-là de l'histoire, nous n'étions pas politiquement du bon côté. Nous étions du côté de la France, du côté de la République. Aujourd'hui, 40 ans après, je continue de défendre les convictions de mes vieux au sein de Calédonie Ensemble, principale formation politique non indépendantiste de Nouvelle-Calédonie. Si je délivre devant vous aujourd'hui cette part d'intimité qui n'a pas souvent sa place dans les palais de la République, c'est parce que mon engagement pour que la Nouvelle-Calédonie demeure au sein de la République française est un engagement de longue date dont ma famille a payé le prix dans ses chairs et dans ses sangs. Peut-être comprenez-vous mieux maintenant mon attachement viscéral à la paix. La paix que l'on a tissée depuis que deux hommes d'exception, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ont su se serrer la main au lendemain du terrible drame d'Ouvéa. Nous arrivons aujourd'hui au terme de cet accord. Une consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté doit être organisée au plus tard en novembre 2018. Cette consultation majeure pour l'avenir de notre pays aboutira à un résultat dont la légitimité et la sincérité ne doivent pas pouvoir être remises en cause. Pour autant, cette consultation sur l'accession du pays à la pleine souveraineté porte en elle un vice originel. Elle réduit de manière frontale les Calédoniens à ce qui les oppose avec les risques de tensions ethniques, politiques et sociales qui en découlent. En conscience, nous avons proposé d'adopter, avant le référendum, indépendantistes et non indépendantistes, une déclaration solennelle sur le patrimoine commun de tous les Calédoniens. Une déclaration solennelle qui nous permettra de sceller nos convergences sur le destin commun afin d'assumer plus sereinement nos divergences sur l'avenir du pays lors du référendum. Une déclaration sur ce qui fait notre ciment. Cette déclaration permettra ainsi d'affirmer ce qui nous rassemble avant de nous prononcer sur ce qui nous divise. C'est ainsi que nous pourrons maintenir ce que nous avons de plus cher dans notre pays, la paix. Chers amis, chers collègues, celui qui s'exprime à la tribune est un Kanak qui appartient à une civilisation millénaire. Il est calédonien aussi parce qu'il a décidé de partager son pays avec celles et ceux qui, depuis 165 ans, ont contribué à sa mise en valeur. Il est français enfin parce que la grande histoire du monde a voulu que ce soit la France qui, en 1853, prenne possession de cette petite île du Pacifique. Ce Kanak, ce Calédonien, ce Français aujourd'hui devant vous, revendique toutes ses appartenances
qu'une grande partie des Calédoniens a appris à conjuguer. Je souhaite plus que jamais, au lendemain du référendum, nous soyons capables de continuer à les conjuguer ensemble dans la France et dans la paix. Comme l'a dit mon grand frère coutumier, Élie Pagoun, leader indépendantiste historique, la Nouvelle-Calédonie a besoin d'un grand frère, et ce grand frère, c'est la France. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République et vive la France.